le premier débat qui se fera entre Monsieur le député de Chambly et le ministre de la Sécurité publique. Donc, je vous rappelle que, conformément à l'article 310 du règlement, le député qui a soulevé le débat et le ministre qui lui répond ont chacun un temps de parole de 5 minutes. Et le député a ensuite droit à une réplique de 2 minutes. Monsieur le député de Chambly. Merci, Madame la Présidente. J'en profite pour vous souhaiter une bonne reprise parlementaire en cette première journée d'automne. Alors, effectivement, comme vous le mentionniez, Madame la Présidente, cet après-midi, nous avons questionné le ministre de la Sécurité publique sur les mesures prises tout récemment, annoncées en fait dimanche dernier, pour lutter contre les fraudes financières. Et notamment, la création d'une équipe mixte de lutte contre les fraudes financières, ce qui a été annoncé dimanche dernier par un trio de ministres, dimanche dernier donc. Et franchement, les réponses que nous avons reçues du ministre de la Sécurité publique ne nous ont pas convaincus. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous rappeler, Madame la Présidente, que les causes de fraude financière se sont multipliées au cours des dernières années. Je n'ai pas besoin de mentionner de cas, vous les connaissez, tout le monde les connaît. Et donc, les gens, la population, bien sûr, ceux qui ont été d'abord victimes de telles fraudes financières, mais la population en général, a raison, a exigé du gouvernement qu'il agisse plus agressivement à l'égard des crimes à caractère financier. Et notre formation politique, évidemment, est d'accord avec ça. D'ailleurs, ça fait plusieurs années qu'on le dit, qu'on souhaite qu'il y ait une lutte plus agressive à l'endroit des fraudeurs à caractère financier. Et la chef de l'opposition, la députée de Charlevoix, l'a d'ailleurs réaffirmé il y a un mois seulement, au sortir de notre caucus à Trois-Rivières. Le problème de l'annonce de dimanche dernier, eu égard aux fraudes financières, c'est que c'est manifestement insuffisant. Vous savez, le gouvernement a annoncé, Madame la Présidente, pour s'attaquer aux fraudes financières, du type de celle dont on parlait tantôt, une équipe de 11 personnes seulement, 11 personnes au total, dont 6 enquêteurs de la Sûreté du Québec. Il s'agissait, je le mentionne, Madame la Présidente, d'une annonce qui avait été faite dans le dernier budget, en mars dernier, donc il y a déjà 6 mois, et qui était tombée un peu dans l'oubli. Aucun développement n'avait suivi cette annonce faite dans le budget de mars dernier. Finalement, le gouvernement décide d'agir et annonce dimanche dernier cette équipe de lutte contre les crimes financiers de 11 personnes. Je pense que tout le monde va convenir, Madame la Présidente, que c'est insuffisant. Je peux vous dire qu'on n'est pas impressionné par ce nombre de personnes. Vu le nombre de dossiers, il nous semble que 11 personnes, dont 6 enquêteurs seulement de la Sûreté du Québec, ce n'est pas suffisant. Ce sont des demi-mesures. C'est ce que nous disions cet après-midi lors de la période de questions. Ce sont des demi-mesures. Et je veux qu'on se comprenne bien, là. Le gouvernement a évidemment notre appui pour lutter contre les fraudes financières. Je salue l'effort qui a été fait, mais c'est nettement insuffisant. Et voilà pourquoi je me demande pourquoi on n'a pas créé une véritable escouade mixte de lutte contre les fraudes financières. Vous savez, Madame la Présidente, vous étiez là à l'époque, dans les années 90, le crime organisé était un véritable fléau. Et le ministre de la Sécurité publique, Serge Ménard, qui était ministre de notre formation, dans un gouvernement formé par notre formation politique, le ministre Ménard avait, face à ce fléau, pris une décision courageuse, avait brisé certains tabous, avait regroupé les corps policiers, il avait ajouté des experts, des procureurs qui travaillaient de très près avec les policiers, et ça a créé donc cette escouade qu'on a baptisée Carcajou, qui est la première véritable escouade mixte, escouade qui luttait contre le crime organisé. Et tout le monde va convenir au Québec que ça a été un succès, que les résultats ont été particulièrement intéressants. Ce que la population nous demande maintenant, c'est d'agir un peu de la même façon, en donnant un véritable coup de barre eu égard aux fraudes financières. Et pourquoi pas donc créer une véritable escouade mixte, une escouade qui serait constituée bien sûr d'experts policiers de diverses provenances, mais aussi d'experts financiers, de comptables, et d'experts financiers, des gens qui ont cette expertise de ce milieu et qui travailleraient de très très près avec des juristes, avec des avocats, et comme c'était le cas lors de l'escouade Carcajou. Je vois que le temps file, Madame la Présidente, et d'ailleurs, je citais tantôt Serge Ménard, qui a été ministre de la Sécurité publique, qui a été l'instigateur de cette première escouade mixte, l'escouade Carcajou. Il écrivait pas plus tard que le 5 septembre dernier dans le journal La Presse, « Il est temps
de s'y attaquer. Il parlait des crimes économiques. Il est temps de s'y attaquer avec la même énergie et la même imagination dont nous avons fait preuve à l'égard des motards criminels. Alors, c'est ce que nous trouvons dans la proposition du gouvernement, c'est qu'elle est manifestement insuffisante. J'aurai l'occasion d'y revenir tantôt en réplique au ministre. Mais en quelques mots, Madame la Présidente, je peux vous dire que ce qu'on trouve, c'est que c'est insuffisant. Les moyens ne sont pas là. 11 personnes, dont 6 enquêteurs seulement, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas sérieux. Et c'est pourquoi nous, tout en louant les efforts qui sont faits, on ne peut que dire, écoutez, c'est pas assez, il faudrait mettre plus d'énergie et surtout peut-être une structure organisationnelle qui serait plus efficace. Je vous remercie, Monsieur le député de Chambly. Je cède maintenant la parole à Monsieur le ministre de la Sécurité publique pour 5 minutes.